Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui à la rencontre de Phoenix, l'un des groupes français les plus populaires au monde. Nous allons demander à Dec, bassiste du groupe, et à Laurent d'Herbecourt, ingénieur du son, comment ils s'y sont pris pour enregistrer l'album Bankrupt, et également comment ils reproduisent le son du studio en live. C'est parti. On a découvert ce studio qui s'appelle Tranquille le Chat. C'est un des rares studios qui a une baie vitrée. Ça, c'était la première chose. Et puis il est très sympathique, ce studio. Et en plus, la personne qui s'en occupe est aussi très sympathique. On a utilisé toutes les pièces de ce studio. Je suis pas sûr qu'on ait utilisé le couloir, mais on aurait pu essayer. Donc une journée typique qui fonctionne n'est pas une journée typique. Il y a très peu de journées qui fonctionnent. On a mis 2 ans à faire l'album, on en a gardé 30 minutes, donc le ratio est assez faible quand même, au niveau productivité. En fait, on ne sait jamais si une journée marche bien, parce qu'on enregistre énormément de trucs, on joue tous ensemble un petit peu au hasard, en improvisant on pourrait dire. Et on réécoute ce qu'on a fait quelques jours après, voire plutôt une semaine après. Et puis on sélectionne tout ce qu'on a fait. Et une fois qu'on a sélectionné, on réécoute encore une nouvelle fois, un peu plus tard. On a besoin de digérer ce qu'on fait, sinon tout ce qu'on aime sur le moment est un peu suspect finalement. Tout ce qu'on aime sur le moment, on finit par le laisser de côté. Alors que les vraies bonnes idées qu'on garde, c'est souvent des idées qui finalement passaient un peu inaperçues. L'écriture et la production se font ensemble en fait. On cherche les idées tous ensemble, on les enregistre sur un petit dictaphone et avec une espèce de compression assez radicale qui filtre un peu tout et qui laisse juste transpercer la beauté des idées. Et à la réécoute, on sélectionne ce qui nous plaît et puis on enregistre tous ces petits bouts sélectionnés dans Pro Tools avec la console et les micros. On nomme chaque petit bout de musique qu'on enregistre et il y en a beaucoup qui ont le préfixe nano, c'est-à-dire petit. Donc nano, en général, c'est un bout qu'on n'aime pas vraiment. Et finalement, sur l'album, il y a eu beaucoup de nanos qui se sont retrouvés et qui ont grandi en nous, qui ont poussé. C'est un puzzle, ouais, c'est ça. Ouais. On enregistre tous les petits bouts dans Pro Tools et puis une fois avec tous les bouts enregistrés, on les trifouille dans tous les sens et pour en faire le morceau final, il n'y a pas de l'étape ok, on enregistre maintenant le morceau de A à Z. Il évolue en permanence en ayant une idée bien sûr du morceau, mais une idée assez floue. Et on garde un peu ce flou jusqu'à la fin, c'est important de ne pas vraiment savoir exactement où on va. Une session typique de Phoenix, c'est une session qui dure très longtemps. Dans la conception de la session, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des sessions qui sont faites sur 1 an et demi, 2 ans, donc en fait, il faut être très rigoureux sur la maintenance de la session, parce qu'il y a beaucoup de prises qui sont faites à des mois d'intervalle, et il faut rester quand même bien clair dans ce qu'on fait. Il faut être aussi très raccord au niveau du son, ce qui n'est pas toujours facile, justement, si on utilise des périphes externes. On a effectivement élaboré des chaînes d'enregistrement. Par exemple, sur les voix, où là, il y avait vraiment... les voix de Thomas avaient toujours la même chaîne, rigoureusement, du début jusqu'à la fin. C'est une chaîne complètement à lampe, puisque tout est à lampe, du micro jusqu'au préamp. C'était donc un 67 pour la prise, et donc le préamp et le compresseur étaient des Telefunken. Pour le reste, j'utilisais les préamps de la Nive, beaucoup pour les guitares, pour la basse. Et les préamps, je les ai aussi utilisés en les saturant aussi un petit peu,
On n'était pas là forcément non plus pour faire des choses propres. Juste on a poussé le vice à faire des playlists carrément de saturation pour voir quelle était la meilleure saturation pour la voix. Et ça, c'était vraiment cool. Et puis, j'utilise beaucoup les urets en insert. C'est vraiment la boîte à outils pour faire sonner disque. J'aime bien les Pultec aussi. Et voilà ce que j'aime bien. Les micros, ceux qui ont été le plus souvent utilisés, c'était donc ce 67, mais après, c'est des micros classiques comme les 57 ou des micros que j'utilise beaucoup aussi, c'est des Coles, c'est des micros à ruban qui donnent une couleur très sèche et non agressive. Bon, c'est très naturel en fait, c'est assez marrant comme micro, c'est très cool. Le choix des synthés aussi est rentré en compte tout de suite dans la couleur de l'album, comme des synthés qu'ils avaient achetés juste avant l'enregistrement, qui sont plus des jouets que des vrais synthés professionnels. Ils se sont servis beaucoup de ça pour donner une couleur à l'album et à la prod. Pendant la phase d'enregistrement, on commence souvent avec une station Pro Tools parce qu'on est tous concentrés sur le même truc et puis plus ça va, plus il y a de choses à faire et on multiplie les stations. Je crois qu'à la fin, on en avait 4 ou 5 en même temps, chacun avec sa station. Elles sont toutes en miroir, c'est toutes les mêmes pour que ça puisse être facile. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, je crois qu'à la fin, il y en avait 4 ou 5. Ouais. Toujours important d'aller vite en fait. Parce que si on commence à se battre sur la technique et sur la mise en place du son ou du système, on perd la créativité, on perd son temps en fait. On fait rarement une piste de voix ou une piste de guitare ou une piste de synthé, c'est souvent plusieurs pistes qui s'empilent et qui font un peu le gros son, mais ça c'est ce que tout le monde fait. Et du coup je faisais des groupes de pistes et je faisais tout de suite des EQ, tout de suite des compressions, tout de suite des reverbs. Et finalement, en fait, ces EQ et compressions sont restés jusqu'à la fin. On a coproduit l'album avec Philippe Zdar et on est allé le terminer chez lui et le mixer là-bas, comme on avait fait d'ailleurs le dernier. Et c'est quelqu'un qui a un avis sur tout, souvent avisé, et qui a de toute façon qui ne peut pas le garder pour lui. Donc il nous l'a donné. Mais bon, Philippe, c'est notre pote. Hein. C'est une des seules personnes en qui on a vraiment confiance. Et donc tout ça s'est fait très naturellement. Ouais, on a finalisé les prises, certaines prises chez lui. On a fait quelques batteries. Et puis les pistes qui manquaient, on a fini quelques morceaux. Et puis, on est incapable de terminer les prises avant le mix, ça c'est jamais arrivé. Et je pense que ça arrivera jamais. Il nous faut la deadline du mix, donc il était en train de mixer pendant qu'on terminait des voix ou je sais plus, beaucoup de choses qu'il y avait à terminer. Mais ouais, ça c'est impossible d'arriver avec des pistes bien terminées. Ça, non. On a chacun nos rôles officiels. Les deux frères sont censés être guitaristes, Thomas chanteur et moi bassiste. Mais bon, en fait, tout le monde joue un peu de tout. On joue aussi tous les claviers. Donc on a des rôles officiels, mais qui sont pas du tout respectés en studio. Mais on aime bien ça aussi, hein. On peut changer les rôles. Le chanteur, qui est batteur à la base, qui crée la plupart du temps les rythmes. Donc on les enregistre parfois avec une boîte à rythme ou avec des samples, n'importe quoi. Et
On les réenregistre ensuite avec une vraie batterie, avec notre batteur officiel qui s'appelle Thomas Hedlund, un batteur suédois excellent, qu'on adore. Donc on crée comme ça, c'est un peu un hybride entre les deux, entre des sons programmés, des vraies batteries. Voilà, on aime un peu avoir du mal à définir d'où viennent les sons. On utilise des instruments virtuels, mais en fait qui partent d'instruments réels, en fait, de nos synthés analogiques. Même pas forcément nos claviers, mais on avait samplé des épinettes, toutes sortes d'instruments un peu bizarres, un marimba en Australie, samplés dans Contact et avec lesquels on a un peu trituré les sons. On a mis du temps à trouver une nouvelle palette, mais ouais, la plupart sont à partir de samples. Ce qui nous sert beaucoup en live aussi, en concert. À travers tous les albums qu'on a faits, on a accumulé quand même beaucoup de sons qui seraient impossibles à emporter en tournée. Puis certains claviers sont même trop fragiles pour le faire. Il y a aussi on a quelques samples de batterie aussi, un peu iconiques sur certains morceaux. Donc c'est un contact pour tout le monde. Voilà, et chacun se le divise. Donc pour les concerts, on a voulu garder le même environnement que celui du studio, à la fois pour la façade, pour les gens qui viennent nous voir, pour nous-mêmes sur scène. Donc pour la console de retour et puis pour les gens qui nous écoutent à la radio. On a voulu garder le même environnement que Pro Tools, donc on a utilisé des venues depuis cette tournée, avec les effets, la plupart qu'on utilise en studio, voilà, sur chaque console. Et en plus, on peut enregistrer de manière très pratique, ce qui nous a permis d'avancer beaucoup plus vite dans l'élaboration du concert. Pour les répétitions, pouvoir améliorer les morceaux et tout, beaucoup plus vite que d'habitude. Beaucoup de concerts sont retransmis. Et la retransmission d'un concert a les inconvénients du live et du studio en même temps. Donc c'est un exercice un peu périlleux. Et donc c'est pour ça qu'on a rajouté une console dédiée. Tout ce qui sort en diffusion sur le net ou en radio ou en télé ou autre passe par cette console. Et elle est opérée par Laurent. Ça veut dire en gros que je suis garant de leur image sonore publique, puisque en fait, quand ils font des lives, il y a le mixeur FOH qui s'appelle Matt, qui mixe pour l'audience, pour le public, et souvent maintenant tous les concerts sont retransmis, et donc c'est là où je rentre en compte. C'était tout nouveau pour moi, donc en fait, dès que m'a donné des pistes, où pendant quelques semaines je me suis entraîné je me suis fait la main là-dessus pour apprendre à connaître les chansons, et à partir des répètes j'ai commencé à travailler sur le son précis du broadcast. Il y a des presets, il y a des recalls, des snapshots, et puis ça s'est bien passé assez rapidement, et puis de concert en concert j'essaye de m'améliorer et de faire un son qui leur correspond et dont ils sont contents. On a fait un clip pour un morceau qui s'appelle Trying to be Cool, avec des réalisateurs espagnols qui s'appellent Canada. Et il y a cette espèce de compte à rebours permanent qu'on voit sur chaque plan qui témoigne du fait que les scènes sont tournées en direct. Donc il se passe plein de choses dans plusieurs pièces différentes, mais tout est en direct. Tout le monde courait dans tous les sens, les techniciens, les figurants.
Ça nous excitait de jouer vraiment en live, parce que le playback, c'est quand même toujours un petit peu bizarre. Il y a un petit manque de sincérité. Donc on est allé à Barcelone, dans leur studio, avec tout notre matériel et la console qu'on utilise pour la diffusion dans les concerts, avec laquelle on a, cette fois pas diffusé en direct, mais enregistré dans Pro Tools. Voilà, ils ont gardé une prise sur les 10 prises qu'on a faites, je sais pas, 10 ou 11. On l'a envoyé à Laurent, qui l'a mixé ici. Une fois que j'ai récupéré les pistes du tournage, j'ai finalisé le mixage à l'image, c'est-à-dire que ça doit avoir une corrélation avec l'image qu'on doit voir. Donc du coup, il y a pas mal de suivi à faire. C'est pas un titre qui est plat comme ça, comme un morceau d'album. C'est un titre qui évolue beaucoup à l'image, avec la guitare qui se monte tout d'un coup, puisqu'on a la guitare plein pot, la voix qui change. J'ai mis des départs de reverb qui évoluent en fonction du placement de la caméra et des valeurs de chant qu'on a, afin de placer les éléments par rapport à l'image et les valeurs de plan qu'on a. Le Grammy, on était très contents de le recevoir, mais aussi contents que surpris. Mais bon, c'est une récompense basée sur quelque chose d'un petit peu spécial. Les récompenses, c'est toujours bien de les avoir, mais il ne faut pas trop rester attaché à ça. Il y a un petit côté achèvement, ou je ne sais pas comment dire, mais qui est un peu dangereux. Donc on est très contents, on l'a mis chez nos parents, je crois. Ils sont très bien là, on sait qu'ils sont quelque part. Voilà.